Bonjour et bienvenue dans votre nouveau journal du Plessis. Pas d'agenda dans cette édition, le confinement a stoppé les programmations à venir. Mais au sommaire tout de même, vous pourrez découvrir le travail de la police municipale. Mais tout d'abord, présentation du nouveau conseil municipal des enfants dont nous avons suivi tout le processus d'élection. C'est le début de l'année scolaire et comme à chaque rentrée, Alexis Maréchal fait le tour des classes de CM1 et CM2 de la ville pour lancer la campagne des élections du conseil municipal des enfants. Ce lundi matin, il rend visite aux élèves de l'école Salmon pour leur expliquer comment ça marche et surtout motiver les enfants à se présenter pour défendre de beaux projets. Très intéressés, ils participent activement. Avoir des bonnes idées pour la ville du Plessis, on l'a dit, pour l'école. Écouter les autres. Ça, c'est peut-être le plus important. Puisqu'ensuite, quand je suis élu, je représente mes copains et mes copines. Les enfants avaient jusqu'au 22 septembre pour déposer leur candidature et jusqu'au 30 septembre pour faire campagne. À l'école du Val-Roger, dans la classe de CM1 de Madame Fozzani, c'est le grand jour. Les candidats présentent leur projet devant toute la classe et c'est pas facile. La maîtresse est de bons conseils. Alors, si vous pouvez y penser, pensez à baisser votre feuille, sinon on ne voit pas votre visage. Et respirez bien, une bonne fois, prenez une bonne inspiration, ça décontracte et après vous vous lancez. D'accord ? Ils sont 8 candidats. C'est au tour d'Élie et Mathias de se présenter pour être l'un des 3 élus de la classe. Mon projet, c'est de mettre des ventilateurs dans la classe. Parce que quand il fait chaud, par exemple quand il fait 36 degrés ou 38, on est comme des sardines et il faut un peu d'air, quoi. Donc je voudrais juste mettre des ventilateurs, voilà. Mon idée serait qu'une fois par trimestre, de 16h30 à 18h30, on bloque les rues du Plessis pour laisser le champ libre aux skate, trottinettes et vélos. Tous sont conscients de l'importance du rôle d'un élu. T'as beaucoup de choses à faire, t'as des réunions, t'as beaucoup de responsabilités. Je serai avec le maire. Je voulais instaurer de nouvelles choses, améliorer encore plus la ville. Vendredi 2 octobre, ça y est, c'est le grand jour. Dans toutes les écoles de la ville, les CM1 et CM2 votent pour élire leurs candidats. Ici, tout est fait dans les règles. 2 assesseurs sont choisis. Liste d'émargement, carte d'électeur et vote à bulletin secret, sous l'œil de Ronan Villette, conseiller municipal. Lina a voté. Tout le monde a voté. C'est l'heure du dépouillement. Comme dans les élections officielles, 4 élèves comptent les voix obtenues par les candidats. Donc on est d'accord, on a bien 42 votes signés. Combien d'enveloppes doit-on trouver 42. Ce samedi 10 octobre, les 35 candidats élus sont convoqués car c'est le jour de l'installation du conseil municipal des enfants. Geste barrière oblige, cette année, elle se fait à l'espace Paul Valéry. Pendant que les enfants répètent, les parents patientent. Je suis très fier qu'il ait pris l'initiative sans nous en parler de s'être présenté. Et je suis également très fier qu'il ait été élu. Je suis fière qu'elle souhaite pouvoir recueillir les avis de ses amis et pouvoir représenter ses amis au conseil municipal des enfants. C'est un rôle important parce qu'ils commencent à participer à la vie de la commune, ils prennent conscience de ce qui se passe dans une commune. Ils prennent conscience qu'il y a énormément de travail à faire. Les répétitions se déroulent sous l'œil bienveillant de Monsieur le maire. Je trouve que c'est l'occasion pour nous de faire travailler nos enfants à travers les enseignants, à travers notre structure municipale, à la vie locale et à la citoyenneté. Je trouve que c'est une excellente méthode et je sais que tout le monde l'apprécie. Les nouveaux élus, très fiers, ont conscience de l'importance de leur rôle pour ce mandat 2020-2021. C'est une joie pour moi parce qu'il y avait 20 candidats CM1 à l'école et sur 6, j'en faisais partie, donc ça voulait dire qu'il y a des personnes qui font confiance en moi. C'est important parce qu'une fois qu'on est élu, on ne se tourne pas les pouces. Si on est élu, c'est pour après aider les enfants du Plessis. Quand je pense à tout ce que le conseil a fait toutes ces années, j'avais envie d'en faire partie pour moi aussi faire des choses incroyables. Fin des répétitions avec Alexis Maréchal. Que peut-on souhaiter pour ce nouveau mandat ? On leur souhaite de pouvoir se réunir régulièrement
que le Covid nous laisse tranquilles et qu'ils puissent s'écouter, se respecter, échanger, apprendre ce que c'est que la vie démocratique et mieux découvrir le Plessis-Trévise. Ça y est, les parents sont accueillis par Didier Doucet. L'installation peut commencer. La journée type d'une patrouille de la police municipale du Plessis-Trévise commence toujours par un tour à l'entrée de l'une des écoles de la ville. Protéger les enfants, c'est une priorité, alors que certains parents ne jouent pas toujours le jeu et se garent n'importe où du moment que leurs warnings sont allumés. Pluvieuse, cette matinée de confinement est plutôt tranquille. C'est l'occasion de faire le point sur les nombreuses missions de la police municipale. Au quotidien, c'est l'assistance à personne, c'est l'assistance dans le cas des accidents de voie publique, c'est l'assistance à domicile dans le cadre des violences intrafamiliales ou des différents familiaux qui peut y avoir. C'est l'assistance de la présence au niveau des points écoles. On a régulièrement les policiers qui sont présents devant pour assurer la sécurité et assurer une certaine fluidité de la circulation aux abords. C'est aussi de la présence sur la voie publique pour contrôler tout ce qui est lié au code de la route. Donc effectivement, on peut parler du stationnement, mais il y a aussi des infractions qui sont un peu plus conséquentes liées à la vitesse, liées à l'usage d'alcool ou de produits stupéfiants dans le cadre de la conduite. Donc ça, c'est le travail du quotidien des agents de police municipale. Pour la police municipale, la vitesse en ville reste un enjeu majeur. Première option, le radar pédagogique qui informe mais ne sanctionne pas les contrevenants. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il permet d'obtenir des statistiques intéressantes. Donc là, par exemple, on a un outil qui nous dit, on était dans une zone 30, donc là en l'occurrence c'est l'avenue du Général Leclerc qui est limitée à 30 km/h, où on avait installé le dispositif, et on constate effectivement qu'il y a 97% des gens qui respectent la réglementation, et on se retrouve effectivement avec 0,1, donc même pas 1% de gens qui ne respectent pas la réglementation, donc qui dépassent la vitesse. Donc ça veut dire concrètement, entre le ressenti que l'on peut avoir sur la voie publique et la réalité des faits, il y a une certaine différence. Donc derrière, ça se traduit comment ? Ça se traduit soit par une mise en place de dispositifs de contrôle vitesse que l'on met en place régulièrement, ou soit une analyse de la voirie pour effectivement retravailler sur le côté infrastructure, le côté règles de circulation liées à des sens interdits, des céder le passage et autres, qui permettent effectivement de réduire la vitesse. Et lorsque la pédagogie ne suffit pas, les agents effectuent des contrôles de vitesse à divers endroits dans la ville. Ouais, la moto bleu-blanche 62, moto bleu-blanche 62. Le contrôle se passe plutôt bien, les conducteurs sont conscients de leurs erreurs. Est-ce que vous connaissez le motif du contrôle, monsieur ? Ouais, j'ai accéléré un peu dans la ligne droite là. Effectivement, vous avez été pris à 73 km/h. Ouais, je suis désolé. Voilà. Fin du contrôle, la brigade a reçu un signalement de tapage, direction le centre-ville. À partir du moment où ça dérange les gens et que c'est un bruit anormal en fait, je veux dire une bêtise. S'il y a un enfant qui court, c'est pas un bruit anormal, c'est juste un défaut d'isolation, mais ce sera pas un bruit anormal. Tandis que là, a priori, c'est de la musique qui est trop forte. Oui, bonjour, c'est la police municipale. Direction le premier étage, cet habitant a fait appel à la police pour mettre fin au tapage de son voisin. Mais ça fait déjà plusieurs fois qu'ils font du tapage. Qu'ils font du tapage comme ça, ouais. Alors à chaque fois on descend. Là je suis descendu avec la voisine là, parce qu'elle c'est pareil, elle supportait plus. Donc on est descendu tous les deux. Elle m'a dit oui je baisse, mais elle n'a rien baissé du tout. Donc c'est pour ça que je vous ai appelé. D'accord. La dernière fois que je l'ai eu, il était assez agressif. Il m'a dit écoutez, ça vous plaît pas, vous déménagez ou alors vous appelez la police. Alors, maintenant je vous appelle. Pas de nuisance constatée pour cette fois. La brigade souhaite quand même entrer en contact avec le fauteur de troubles. Moi, je m'en fous de ce que vous pensez en fait. Je mets de la musique, j'ai envie de mettre de la musique. Aujourd'hui, je pense la mettre dans des mesures qui restent respectables. Si... Après, ce sera à nous d'en juger. Voilà. Non, vous pensez peut-être quelque chose. C'est pas question de ça. C'est que... Ben, nous, c'est notre travail. C'est pour ça que je vous le dis ça. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, je vous dis, on a pris contact avec vous pour vous aviser. Bon, effectivement, on n'a rien constaté. Je prends juste contact avec vous. Est-ce que vous préférez que je prenne contact avec vous en vous disant, monsieur, on nous a alerté sur ça, d'accord, sur de la musique trop forte. Et là, on vient vous le dire pour essayer de faire le nécessaire pour éviter de déranger le voisinage. Ou alors, est-ce que vous préférez qu'on arrive, on constate directement, on vous verbalise, au revoir monsieur. Fin de la discussion, en route pour une autre mission. Là, tu vois, par exemple, quand on est en feu rouge, eh ben, on regarde ce qui se passe dans les véhicules, s'il y a quelqu'un qui est au téléphone,
s'il y a des enfants qui ne sont pas attachés, ou même les conducteurs, les passagers. On a toujours quelque chose à faire. Le stationnement abusif fait aussi partie des missions de l'équipage. Ces 3 véhicules n'ont pas bougé depuis plus de 8 jours. Pour preuve, la brigade a noté la position des valves des pneus. Samir s'occupe d'embarquer les 3 épaves et ce n'est pas une mince affaire. Destination Fourrière. Voilà, donc l'administratif va commencer pour elle, pour les 3. Les courriers vont être envoyés, les contrevenants vont être avisés. Et voilà. Les propriétaires recevront une amende de 35 € pour stationnement abusif plus les frais de fourrière. Et si dans 4 semaines ils ne se manifestent pas, le véhicule sera détruit. Pour le maire, assurer sécurité et tranquillité aux Plécéens, c'est primordial. Il donne à sa police les moyens de travailler. Alors effectivement, nous disposons d'un CSU qui est géré par 2 ASVP qui sont ce relais pour la vision des images, des caméras. Et également, nous disposons d'un ASVP sur la voie publique qui est là pour amender les contrevenants en termes de stationnement. Et nous avons à l'heure actuelle 2 brigades qui se relaient sur la journée pour assurer donc, cette tranquillité publique. D'ici 1 an, 20 caméras viendront s'ajouter aux 90 déjà présentes qui permettent de sécuriser la commune. Elles complètent le travail de terrain et de contact de la police municipale qui veille quotidiennement et assure la tranquillité des Plécéens. Ça va? Ça va et vous? C'est tout pour cette édition. Rendez-vous au prochain numéro.